Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma famille se comporte bizarrement quand elle croit que je ne la regarde pas. Des voix étouffées remontent à travers le plancher. Je n'arrive pas à distinguer les mots d'ici, mais je ne pense pas qu'ils parlent vraiment. Ce ne sont que des sons. J'imagine ma famille assise en cercle, le visage inexpressif, des rires et des propos incohérents s'échappant de leur bouche, la mâchoire grande ouverte. Ma famille n'est plus réelle. Je ne sais pas quand cela s'est produit. Peut-être aujourd'hui, peut-être il y a 1 an, mais ils ne sont plus là-dedans. La salle de bain est plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une bougie posée sur le lavabo. Ma peau perçoit à peine l'eau tiède du bain dans laquelle je suis plongé. Je me sens toujours sale, comme si ma non-famille collait à moi. Je sors de la baignoire en prenant soin de ne pas faire de bruit, je m'essuie avec une serviette et je colle mon oreille contre le sol. Ces gens qui ont remplacé ma famille essaient de sauver les apparences. Mais dès que je m'absente de la pièce assez longtemps, leur voix commence à s'embrouiller et à se mélanger. C'est ce que j'entends en ce moment, un bruit incohérent. Ça me donne encore des frissons dans le dos d'entendre leur voix bavarde s'agiter ainsi. Elles se chevauchent, ponctuées de rires aléatoires. Aussi pénible que cela soit à entendre, leur comportement quand je suis là est 1000 fois pire. Ils ne cessent de me sourire et de me tapoter le dos, s'assurant que je vais bien ou que j'ai assez mangé. On dirait qu'ils ne veulent pas me perdre de vue une seule seconde. Il y a quelques heures, quand je suis monté prendre mon bain, ils sont restés devant la porte à chuchoter pendant plusieurs minutes avant de finalement décider de redescendre. J'ai décidé de partir. Je suis encore jeune et je ne conduis pas encore, mais j'ai un ami à environ 2 kilomètres d'ici dont les parents sont en vacances. Je n'ai pas de plan à long terme, mais ça ira pour l'instant. Dans ma chambre, je fais un sac léger. Juste des vêtements de rechange, le chargeur de mon portable, le couteau de poche que mon père m'a offert quand j'ai eu 13 ans. Une bouteille d'eau aussi, et David s'occupera de tout le reste. J'ai le cœur qui bat la chamade. Si je respire trop fort, ma pseudo-famille sera à ma porte, me forçant à choisir ce qu'on va manger ce soir. Je mets mon sac à dos sur l'épaule et ouvre la fenêtre à la volée. La moustiquaire s'enlève sans difficulté. Je lance mon sac sur l'herbe en contrebas et me laisse glisser par la fenêtre avant de sauter au sol. Le portillon latéral ferait trop de bruit. Alors je me faufile à travers la pelouse, vers la clôture du fond. Je peux passer par le portillon du voisin de l'autre côté. Pierre, c'est la voix de ma mère. Je me retourne juste assez pour la voir courir vers moi, depuis la porte de derrière, les bras grands ouverts, tout comme son sourire. « Dîne avec moi, s'il te plaît, une dernière fois » m'a-t-elle dit. Je cours aussi vite que possible, mon sac à dos rebondissant maladroitement sous mes pas. Je saute et m'agrippe au haut de la clôture, mais mes mains agrippantes s'enroulent autour de ma taille et me tirent vers elle. J'ai fait de la cuisine mexicaine, des tacos au bœuf avec du piment en poudre, avec de la coriandre en garniture. Je lui assène un coup de pied dans la poitrine et elle s'effondre en poussant un cri de douleur. « Pierre !» Elle pleure. « Comment as-tu pu faire ça à ta mère, Pierre ?» Je me sens presque coupable. C'est sa vraie voix que cette chose utilise. Je me hisse en haut de la clôture et je jette un coup d'œil en arrière. Elle est allongée sur le dos, son chemisier est taché de terre. Mais elle sourit. Cette chose n'est pas ma mère. Papa et Lily me sourient eux aussi depuis la véranda arrière. J'enjambe la clôture. Je traverse en courant le jardin du voisin et m'engage d'un pas vif dans la rue. Au bout de quelques minutes, je ralentis pour marcher. On dirait qu'ils ne m'ont pas suivi. Tout au long du chemin jusqu'à chez David, je jette des coups d'œil par-dessus mon épaule, mais ils ne sont pas là.
La circulation régulière de cet après-midi apaise ma peur, comme s'il restait encore un peu de bon sens dans ce monde. Il y a une fête d'anniversaire au parc, et puis je sonne à la porte de David. « Des problèmes de famille ?» me demanda-t-il. J'essaie de faire comme si de rien n'était, et je glousse. « Mes parents sont vraiment insupportables, mec. » Il sourit. « Mais c'est juste un sourire normal. Dieu merci. »« Bah, t'as pas idée, » me répondit-il. On est sur le canapé, en train de faire défiler nos fils d'actualité, quand il se tourne vers moi. « Mec, t'as vu ça? C'est partout !» C'est l'un de ces rituels viraux stupides. J'en ai vu beaucoup dans mon fil d'actualité ces derniers temps. Le garçon à l'écran se trouve dans une salle de bain sombre, éclairée uniquement par une bougie. Il fixe son visage dans le miroir. Il sort un marqueur indélébile et dessine un symbole bizarre sur la vitre. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. « Je t'invoque, Dantalion, que mes bras et mes jambes obéissent à ta volonté, que mon souffle et ma vie t'appartiennent pour toujours. » Il grimace, les lèvres tremblantes. Puis le téléphone tombe par terre, toujours braqué vers lui. Il a l'air effrayé, les yeux qui papillonnent dans toutes les directions. Ouais. Et après ça, il a cliqué sur « Publier » je demande. Bah évidemment, c'est pas vrai, mais ça a au moins 1 million de j'aime. Tu sais combien ça rapporte en pub? Non, vraiment pas, non. Je lui réponds. Il rit. Mec, t'es vraiment une mauviette. Je l'ai fait il y a une semaine. C'est faux tout ça, c'est des foutaises. J'esquisse un sourire narquois en faisant comme si de rien n'était. Ouais, je sais. Le reste de la journée se passe tranquillement. Après des macaronis au fromage en boîte, des hot dogs et une comédie débile, David va se coucher. Je suis sur le canapé, la lune s'insinue par les fenêtres, projetant des ombres inquiétantes au contour argenté. Je n'arrête pas de voir ma mère me courir après dans le jardin, mais tout est complètement déformé. Elle a du sang étalé sur le visage. Ah non, je ne vais pas pouvoir dormir cette nuit. Alors je fais défiler mon fil d'actualité. Il est rempli de ces conneries de rituels. J'essaie de passer outre, mais c'est vidéo après vidéo, symbole après symbole. Un commentaire ressort. « Ne faites pas cette connerie. Ma famille est en train de me traquer maintenant. » Je ferme l'application et me lève pour aller aux toilettes. Je m'asperge le visage d'eau. J'ai du mal à me reconnaître dans le miroir. C'est alors que j'aperçois le symbole griffonné au marqueur devant moi. J'avais oublié que je l'avais fait, murmure David depuis la porte de sa chambre au bout du couloir. Je sursaute et croise son regard. Un rayon de clair de lune le détache des ombres. « Tu as tué ta famille, toi aussi, n'est-ce pas ?»« Non, je n'ai pas. Ils en avaient après moi. » « Je croyais que mes parents en avaient après moi aussi. C'est pour ça que t'es venu ici, non? En fait, ce n'est qu'une fois que les miens sont morts que je me suis souvenu avoir accompli le rituel. » Il fait un signe de tête en direction de la salle de bain. « Quand est-ce que tu l'as fait, toi, le rituel, Pierre ?» Je me précipite dans le couloir et file à toute allure vers le salon, ne voulant pas qu'il soit derrière moi, ne serait-ce qu'une seconde. Mon couteau est quelque part dans mon sac, j'en suis sûr. Je fouille encore et encore. Il s'avance lentement vers moi. « Avoue-le, c'est tout. Ne t'approche pas, David. » Je vois le mal dans ses yeux. « Ça t'a fait du bien, n'est-ce pas, de taillader leur chair agaçante et envahissante. » « Non, David, je n'ai pas... » Mon cœur me monte jusqu'à la gorge. Il glousse, puis prend une profonde inspiration. « Mais tu es libre maintenant, tout est fini. » Je pose la main sur mon couteau, l'ouvre d'un geste sec et le tends vers lui. Puis je sens les couches de sang séchées et collant sur le manche, et je vois le reflet cramoisi de la lame au clair de lune. Puis Pierre me demande...
Qui as-tu pris le plus de plaisir à tuer ? Je vois mon père et ma sœur, la gorge tranchée, qui me fixent depuis la véranda arrière. Ces lignes rouges irrégulières ressemblent presque à des sourires. Je vois ma mère contourner la maison, titubant vers moi à travers le jardin, le cou en sang mais toujours en vie. « Pierre, viens juste dîner avec moi, s'il te plaît, une dernière fois !» Elle pleure quand je lui donne un coup de pied dans la poitrine. Je vois le symbole encore griffonné sur le miroir de ma salle de bain avant de laver le sang collant de mon corps. Je n'ai pris aucun plaisir à tout cela. Je pleure maintenant, mais il est trop tard.